Des activités de communication ont commencé avec la signature de la Convention. Le volet communication comporte plusieurs axes. Au départ, nous avons commencé par la couverture des différentes activités du projet et des projets pilotes par l'équipe IRESA. Et on a procédé par l'ouverture d'une page Facebook qui comporte actuellement 790 abonnés et d'une chaîne YouTube. Ces deux outils sont régulièrement alimentés et mis à jour par les produits de la couverture des différentes activités, notamment photos, enregistrements et communiqués. Nous avons par la suite programmé et organisé, en étroite collaboration avec les équipes des projets pilotes, 6 journées d'animation et de sensibilisation des élèves des écoles primaires rurales, et ce sur les différents sites des 3 projets pilotes. Ces journées sont à la fois un outil de visibilité pour le projet dans le milieu rural et un outil de sensibilisation de l'ensemble de l'environnement scolaire et rural, aux thématiques des 3 projets pilotes, et d'initiation des élèves, eux-mêmes vecteurs et acteurs de transfert de l'information scientifique à court terme au sein de leur environnement et à moyen et long terme à travers leur engagement. Pour une meilleure visibilité et avec l'assistance d'un consultant recruté à cet effet, un programme diversifié a été élaboré. Il comporte la rédaction et la publication d'articles de presse, la création d'événements et l'organisation d'émissions radio et télévisées. La rédaction et la publication d'articles de presse. Suite à des interviews avec le coordinateur national du projet et les 3 chefs des projets pilotes, un article est paru sur le site de l'ATAP, Agence Tunis Afrique Presse, considéré comme source principale d'information pour les journalistes. En effet, le même contenu, plus ou moins modifié, a été publié quelques jours après sur le quotidien La Presse et 6 différents sites sur le web, et ce sous intitulé modifié. Aussi, 3 autres articles sont parus sur des quotidiens en arabe, Sabih et Sahafa, sous différentes rubriques, société, économie, région. La création d'événements.
Ce volet consiste en la couverture médiatique de 3 événements, soit un événement par projet pilote. 2 événements ont été couverts. Pour le projet agriculture biosaline, la couverture a concerné un atelier. L'événement a été annoncé par les infos de la radio régionale de Tataouine. Il a été également couvert par la section info à la 2e chaîne télévisée nationale. Un reportage a été diffusé et nous avons enregistré aussi la parution d'un article de presse. Pour le projet agriculture de conservation, c'est l'animation des écoliers qui a bénéficié de cette couverture. L'événement a été annoncé sur la radio régionale du KEF et a été couvert par la TAP et 3 chaînes télévisées, la Nationale 2, Nesma et Zitouna TV. Des reportages ont été diffusés. Pour ces événements, nous avons aussi sollicité des journalistes en freelance et des personnes de la société civile pour les sensibiliser aux objectifs du projet afin d'améliorer sa visibilité. Les émissions radiophoniques. À l'échelle régionale, 2 émissions radio sur 3 prévues ont été organisées et réalisées. La première a concerné l'agriculture biosaline et a été diffusée en direct sur les ondes de Radio Tataouine. La deuxième a porté sur l'agriculture de conservation et a été diffusée en direct aussi sur les ondes de Radio KEF. À l'échelle nationale, et pour la promotion des objectifs de l'ensemble des composants du projet, une émission a été organisée et diffusée en direct sur les ondes de Radio Culture, filiale de la Radio nationale arabe. Enfin, une formation sur la prise de parole et l'intervention en public a été organisée. 16 personnes des différentes équipes ont bénéficié de cette formation.